السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus vous propose soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la première année collégiale, chapitre 4, les ressources en eau, al-mawarid al-ma'iyya. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus, on va prendre la page 118, il s'agit de la séquence 2. Effectivement, notre séquence 2, les eaux souterraines, al-miyah al-jawfiyya, comme vous le savez très bien, les eaux de pluie et de ruissellement qui pénètrent dans le sous-sol deviennent des eaux souterraines, miyah al-jawfiyya, et forment ce qu'on appelle une nappe aquifère. Le problème que je pose, comment se forment ces nappes aquifères? Nous avons trois objectifs, je m'excuse, nous avons trois objectifs à atteindre. 1, comparer les différentes nappes d'eau. 2, déterminer les caractéristiques de la nappe libre et de la nappe captive. Troisième objectif, expliquer la formation d'un relief karstique. Pour répondre à notre problème, au problème posé, aussi pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser les travaux suivants. Donc, je dois dégager les caractéristiques des informations fournies par les documents 1 et 2, les caractéristiques de la nappe libre et de la nappe et celles de la nappe captive. Deuxièmement, je dois proposer une définition de la surface piézométrique. Troisièmement, dans le document 2, on va constater que l'eau jaillit à la surface quand on creuse un puits. Je dois proposer une explication. Et quatrièmement, expliquer comment se forment les réserves d'eau dans les calcaires karstiques. Commençons par notre première activité, les différents types de nappes. Anwa' as-Sada'im. Nous avons un document animé, donc il s'agit d'un paysage géologique. Nous avons des sédiments continentaux à la surface. Nous avons des roches mais qui sont fissurées, comme vous le constatez. Et en profondeur, nous avons une roche imperméable. En profondeur. Alors, que se passe-t-il? Voilà, effectivement, notre roche à la surface, comme je l'ai déjà dit auparavant, a des propriétés physiques qui sont les suivantes. Elle est poreuse et elle est perméable. Alors que cette couche-là, bien sûr, c'est une couche constituée de roches qui sont fissurées. La troisième couche, bien sûr, je l'ai déjà dit auparavant, il s'agit d'une couche imperméable. Donc, une fois la pluie tombe, voilà, on va assister à une infiltration de l'eau, effectivement, voilà, puisque les roches sont poreuses et perméables. Donc, l'eau va se retrouver au niveau des pores, c'est-à-dire le vide qui se trouve entre les graines qui constituent cette roche-là. Voilà, l'infiltration de l'eau va aboutir à la formation du premier aquifère, voilà. Puisque cette couche est constituée de roches qui sont fissurées, donc l'eau elle est capable, elle a la possibilité de continuer son infiltration vers la profondeur et va aboutir à la formation du second aquifère. Mais puisque la couche 3 elle est imperméable, donc l'eau va s'accumuler à ce niveau-là. Voilà, elle va entraîner bien sûr, aboutir à la formation de notre aquifère. Ceci nous permet de dire qu'un aquifère c'est tout simplement une formation géologique perméable qui contient et transporte de l'eau. Notre document 1, un schéma d'une nappe superficielle. Nous avons des roches et des couches imperméables, donc elle laisse passer de l'eau. Donc l'eau va s'infiltrer, mais à ce niveau-là, nous avons des couches imperméables. Donc l'eau qui va s'infiltrer, qui va traverser ces couches-là, il va bien sûr être arrêté par notre couche imperméable. Et ceci va lui permettre de s'accumuler à ce niveau-là, constituant notre nappe. Dans ce cas-là, il s'agit d'une nappe libre. Effectivement, comme je viens de le dire maintenant, la pénétration des eaux de pluie de ruissellement est possible dans des roches poreuses ou dans des roches compactes mais qui sont fissurées. L'eau descend donc à travers ces roches-là jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imperméable. عندما يصطدم بطبقة غير نافذة للماء بطبيعة الحال سوف يتراكم هذا الماء بطبيعة الحال ليشكل لنا bien sûr notre nappe constituée généralement par des roches argileuses. في الغالب الصخور الطينية هي التي تشكل لنا طبقات غير منفذة للماء. Donc notre eau va s'accumuler au-dessus dans les roches poreuses et va former notre nappe aquifère. On se demande c'est quoi la surface piézométrique? C'est tout simplement la limite supérieure, c'est celle-ci bien sûr, de la nappe ou le toit, ou saqf, de notre nappe, voilà, c'est celle-ci, voilà. Et elle est à peu près parallèle à la surface du sol quand la couche poreuse qui la renferme est interrompue
comme à ce niveau-là, bien sûr, l'eau de la nappe va s'écouler par des sources. Voilà, nous avons dans ce cas-là deux sources, source 1 et source 2. Notre document 2, c'est une nappe captive et un puits artésien. On va parler du puits artésien juste après. Donc, c'est une coupe schématique de la plaine d'une région donnée. Comme vous le constatez, on peut avoir plusieurs nappes aquifères superposées. Dans ce cas-là, nous avons deux nappes superposées. Celle-ci, la première, et la deuxième, c'est celle-ci. Donc, quand une couche perméable est disposée en forme de cuvette, c'est celle-ci bien sûr, entre deux couches imperméables. Donc, la différence entre nappe libre et nappe captive, la nappe captive, elle se trouve elle est située, elle est emprisonnée, si je peux dire bien sûr, ou confinée, entre deux couches imperméables. Celle-ci est imperméable et l'autre, bien sûr, elle est imperméable. Donc, à ce niveau-là, nous avons notre nappe bien sûr captive. Voilà, effectivement, celle-ci c'est la nappe libre, c'est la nappe superficielle, couche imperméable de marne, ou aussi gil betabekhal. Et à ce niveau-là, nous avons aussi une couche imperméable. Donc, entre les deux couches imperméables, nous avons notre nappe captive. On se demande bien sûr d'où provient l'eau qui se trouve dans la nappe captive. C'est tout simplement au niveau de cette zone bien sûr. هذه المنطقة تشكل ما نسميه بالمنطقة المزودة. تساقطات المياه المتساقطة بطبيعة الحال خلال تساقط الأمطار هي التي سوف تزود لنا bien sûr qui va alimenter notre nappe captive. Comme je viens de le dire, quand une couche perméable est disposée en forme de cuvette entre deux couches imperméables, l'eau s'y accumule et constitue notre nappe captive. Effectivement, la nappe libre, c'est une nappe d'eau souterraine dont le niveau supérieur, niveau piézométrique, peut varier, bien sûr, sans être bloqué par une couche imperméable. لا توجد طبقة غير نافذة للماء فوقه بطبيعة الحال، الشيء اللي يجعل على أن le niveau piézométrique peut changer, bien sûr. Donc, l'eau circule dans une roche poreuse, perméable, qui surmonte des couches imperméables, généralement les roches argileuses. Donc, effectuons notre forage, bien sûr, dans ce cas-là. Premier forage à ce niveau-là, bien sûr. Nous avons notre nappe libre, c'est celle-ci. La surface piézométrique, c'est celle-là, voilà. Donc, le forage. Dans la nappe alluviale, le niveau piézométrique dans le forage est le même que celui de la nappe. Voilà, nous avons le même niveau. Deuxième forage, à ce niveau-là, bien sûr, voilà. Forage dans ce cas-là, dans le karst, donc le niveau piézométrique aussi dans ce cas-là, dans le forage, est le même que celui de la nappe. Bien sûr, on parle dans ce cas-là de notre nappe captive. Donc, le niveau piézométrique est le même que celui de la nappe. Passons maintenant à un forage dans une nappe captive. Donc, notre forage va atteindre notre nappe captive. Donc, la nappe captive, un petit rappel, est généralement profonde et située, comme je le disais dit auparavant, entre deux couches imperméables. Elle est entièrement saturée d'eau et aussi elle est sous pression, qui jaillit à la surface lorsqu'on fait un forage, et c'est ce qu'on appelle un puits artésien. Le niveau piézométrique se trouve au-dessus du toit de l'aquifère. Comme vous le constatez, donc notre forage, au début du forage, le niveau piézométrique est celui de la nappe libre, donc il n'y a aucun problème, c'est le même niveau. Mais une fois la couche imperméable, celle-ci bien sûr, va être forée, voilà, je continue. Voilà, notre niveau piézométrique, il va monter, comme vous le constatez, il va atteindre l'équilibre de la seconde nappe, c'est-à-dire la nappe captive qui est au-dessous. Le niveau est donc plus haut que de celui de la nappe libre. Donc, le niveau piézométrique de la nappe libre, c'est celui-ci, alors que le niveau piézométrique de notre forage, de notre puits, il est supérieur, bien sûr, plus élevé, si je peux dire. Mais reste dans le sous-sol, voilà. L'eau ne jaillit pas dans ce cas-là. Donc, passons au troisième cas, forage dans une nappe captive artésien. Donc, artésien, c'est un puits ou un forage exploitant une nappe captive. Celle-ci, bien sûr, dont la surface piézométrique se trouve au-dessus du sol. Comme vous le constatez, c'est la surface piézométrique de notre nappe captive, alors que la surface du sol, elle est au-dessous, comme vous le constatez dans ce paysage, voilà. Donc, je continue d'abord, donc, se trouve au-dessus du sol
et qui fournit, comme on va le voir juste après, donc de l'eau qui va jaillir naturellement. Donc notre forage, au début du forage, le niveau piézométrique est celui de la nappe libre, donc il n'y a aucun problème comme nous l'avons déjà dit auparavant. Une fois bien sûr la couche imperméable forée, l'eau, on va le voir bien sûr, voilà, l'eau va jaillir effectivement. Donc l'eau jaillit du sol pour atteindre le niveau piézométrique. Voilà, il y a un petit décalage bien sûr dans notre animation, donc pas de problème. Donc ce niveau-là est celui de la surface piézométrique de notre nappe captive. Voilà, le niveau piézométrique de la nappe karstique. Continuons. Activité de relief karstique, je m'excuse, Tadaris karistia, voilà. Donc, dans les régions calcaires, le calcaire se dissout au contact des eaux de pluie qui sont riches en dioxyde de carbone, qui s'infiltrent à travers les fissures des massifs calcaires. Dans ces derniers, bien sûr, la dissolution est à l'origine d'un type de relief particulier qu'on appelle le relief karstique, qui est caractérisé par des formes, voilà, des lapièzes. C'est cette forme-là, bien sûr, c'est notre calcaire karstique. Nous trouvons aussi du sourd, dans ce cas-là, des dolines, c'est cette forme-là qu'on appelle les dolines. Nous avons aussi une autre forme, mais qui s'appelle dans ce cas-là les avennes. On retrouve aussi des grottes, même des rivières souterraines. Les éléments de réponse aux questions des activités, donc un était dégager les caractéristiques de la nappe libre et de la nappe captive. Donc une nappe libre est une nappe de souterrain dont le niveau supérieur, c'est-à-dire la surface piézométrique, peut varier sans être bloqué par une couche imperméable supérieure. لا توجد طبقة غير نافذة للماء فوقها. الشيء الذي يجعل بطبيعة الحال مستوى التغمازي قد يتغير بطبيعة الحال. L'eau circule dans une roche poreuse perméable qui surmonte des couches imperméables. Donc au-dessous, on retrouve une couche imperméable. Alors que la nappe captive, donc elle est, comme nous l'avons déjà montré, elle se trouve entre deux couches imperméables. Effectivement, on parle de nappe captive lorsque l'eau est emmagasinée dans une roche poreuse, mais qui est coincée en bas et en haut, c'est-à-dire entre deux couches qui sont imperméables. Question 2, proposer une définition de la surface piézométrique. C'est tout simplement la limite supérieure de la nappe aquifère, c'est la surface supérieure de la région saturée en eau dans une roche poreuse. Troisième question, je dois proposer une explication bien sûr pourquoi l'eau jaillit à la surface quand on creuse le puits. Tout simplement bien sûr, quand on creuse ce puits-là, en effet, dans une nappe captive, l'eau est sous pression. C'est tout simplement parce que l'eau se trouve sous pression. Quatrième question et dernière. Expliquer comment se forment les réserves d'eau dans les calcaires karstiques. Donc, dans le pays karstique, la dissolution des calcaires aboutit à la formation de grottes et de cavités souterraines où l'eau peut être stockée ou circule facilement. On peut même trouver des rivières souterraines comme nous l'avons déjà vu auparavant. Le bilan de nos activités, donc l'eau souterraine est contenue dans des couches géologiques appelées aquifères. Elle occupe les espaces, fissures et pores des roches. Aquifères, c'est une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente, ça dépend de l'eau, est constituée de roches perméables, capables de la restituer naturellement et ou par exploitation. On peut distinguer deux types de nappes, bien sûr, aquifères à nappe libre. Dans ce cas-là, bien sûr, elle est surmontée de terrains perméables et dispose d'une surface piézométrique libre et d'une zone non saturée, voilà. Alors que l'aquifère captive, la nappe captive, elle est intercalée entre deux formations quasi imperméables. Pour le relief karstique, il s'agit d'un paysage avec des plateaux calcaires, voilà, fissurés, entaillés de vallées profondes et associés à un réseau souterrain bien développé. Définition à retenir, nappe, eau souterraine remplissant entièrement les interstices d'un terrain poreux et perméable, de telle sorte qu'il y a toujours liaison par l'eau entre les pores. Nappe libre, on l'appelle aussi phréatique.
est un volume d'eau formant une nappe d'eau superficielle qui reçoit de l'eau de pluie sur toute sa surface. Il n'existe pas de roche imperméable entre la surface et la nappe. Un karst, c'est un massif calcaire dans lequel l'eau a creusé de nombreuses cavités. Terminologie, nappe superficielle, c'est ديما سطحية مزودة, nappe captive, c'est ديما حبيسة, grotte, vous le savez très bien, مغارة, surface piezométrique, مستوى تغمازي, voilà بالعربية. Merci et bon courage.